l'Écriture ce matin. D'accord. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour la croix, cet instrument, parfois un instrument de mort, mais un instrument de vie aussi. Merci pour la croix, là où tu as tout accompli, là où tout est accompli et là où tu accomplis encore des choses aujourd'hui. Je le dirai simplement, merci. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu veux encore agir dans nos vies, tu veux nous parler. Merci pour l'intro, ta parole qui va venir, qui nous amène encore plus loin avec toi et pour toi, Jésus. Bénis ta parole, je te prie pour les mots qu'il faut, que tu sois vu, Seigneur. Merci d'inspirer même les mots, que tout vienne de toi ce matin pour la gloire de ton seul nom, Jésus. Amen. Ok, ce matin, comme je l'avais annoncé pour ceux qui étaient au culte le jeudi, j'avais commencé une pensée dans Luc chapitre 1 et j'avais annoncé que je ferais juste la suite ce matin avant de partir demain. Demain, je quitte ici déjà le matin pour Toulouse et puis sur Paris pour prendre mon vol retour pour Cotonou. Donc, nous lisons ensemble dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous pouvons lire du verset 30 au verset 33. Luc chapitre 1, verset 30 au verset 33. Là, il est écrit, « Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Amen. Vous savez, souvent, lorsqu'on lit ces genres de passages, on a l'habitude d'entendre parler plutôt de ce passage pendant une période de l'année, et c'est la période de Noël. À la période de Noël, on fait les crèches, on fait pas mal de choses autour de cet événement. Même si sous d'autres cieux, Noël se veut parfois laïque. Donc, on sait que Noël, c'est autour de la personne de Jésus que le Père nous a donné et non autour d'un Père Noël, soi-disant. Donc, c'est autour de Jésus. Alors, mais ce matin, je ne vais pas parler de Noël, mais dans le culte de jeudi, nous avions juste vu le verset 30 de ce passage où l'ange de Dieu apparaît à une jeune fille et il va lui donner un message. C'est le contenu de ce message et non forcément la manifestation, parce qu'on peut aussi en parler, mais nous allons considérer le contenu de ce message. D'accord? Le contenu du message. Tout n'est pas juste de parler pour parler, mais le contenu. Le message que nous véhiculons est très, très, très important. Et ici, l'ange va s'adresser à Marie et il lui dit « Ne crains point, ne crains point ». Vous savez, en tant que des hommes, en tant qu'humains, il y a tellement de choses qui peuvent nous faire peur. Tellement de choses. Et du coup, lorsque Dieu vient nous parler, l'une des premières choses que Dieu fait, c'est d'enlever la peur. C'est d'enlever tout obstacle, parce que selon les pédagogues, la peur bloque l'apprentissage. Alors que Dieu nous appelle à être dans son école en disant « Recevez mes instructions ». Dieu veut nous instruire, Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous amener un peu plus loin. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever tout obstacle. Et 366 fois dans la parole de Dieu, Dieu va nous dire « Ne crains point ». Ne crains point, parce que la peur bloque l'apprentissage. La peur bloque. Et du coup, lorsque vous avez peur, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en condition pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses. Non. Et c'est pourquoi une des solutions que Dieu apporte également, c'est son amour. Comme on le disait, je crois, le jeudi, c'est son amour. L'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour parfait, ce n'est pas l'amour dont je peux aimer quelqu'un. L'amour parfait, ce n'est pas un amour fabriqué. Non, l'amour parfait, c'est l'amour dont Dieu nous a aimés. Et c'est cet amour qu'il a déversé dans nos cœurs, selon Romains chapitre 5, le verset 5. Et du coup, lorsque l'amour de Dieu manifesté, ou l'amour de Dieu est manifesté dans nos relations, effectivement, la peur n'a plus sa place. Mais lorsque je mets juste ma définition de l'amour, mon concept de l'amour, juste une philosophie de l'amour, ah non, là, ça produit vraiment la peur. Mais lorsque nous recevons l'amour de Dieu, celui qui a été déversé dans nos cœurs, nous nous en servons pour aimer les gens. Effectivement, la peur est dissipée.
Et c'est beau de voir que ce qui peut nous connecter les uns les autres, c'est ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas ce que nous produisons nous-mêmes, ce ne sont pas nos efforts, mais j'ai besoin de recevoir de Dieu pour donner en retour. Et c'est ce que l'ange va dire à Marie ici. Ne crains point, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et dans d'autres versions, il est dit, car Dieu te manifeste son amour d'une manière particulière. Et ça, c'est la version parole de vie. Dieu ne crains point, car Dieu te manifeste son amour, mais d'une manière particulière. Cette particularité que chacun peut trouver dans l'amour de Dieu. Vous savez, c'est comme les langages d'amour. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais voilà, différentes manières d'exprimer l'amour. Pour certains, c'est le service rendu. Plus on les sert, ils se sentent aimés. Pour d'autres, c'est des moments de qualité, des temps de qualité. Pour d'autres, c'est des paroles valorisantes. Pour d'autres encore, c'est les cadeaux. Et j'ai oublié le cinquième. C'est les touchés physiques, voilà, c'est les touchés. Et donc, chacun a sa manière particulière de ressentir l'amour. Et donc, Dieu est un Dieu qui parle également notre langage. Souvent, nous parlons du fait de parler le langage de Dieu. Mais le premier à parler le langage des hommes, c'est Dieu. Le Tout-Puissant qui est devenu Emmanuel, Dieu fait homme, vivant parmi les hommes, parlant le langage des hommes, parce qu'il veut se faire comprendre. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez? Et donc Dieu parle à Marie et dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et comment cette grâce va se manifester? Parce qu'une chose, vous savez, on peut avoir beaucoup d'idées concernant la grâce de Dieu. Pour certains, la grâce de Dieu, c'est une doctrine d'une église, appelée Église de la grâce. Pour d'autres, la grâce, c'est juste une philosophie pour sortir chacun de la culpabilité. Pour d'autres, la grâce, c'est, je ne sais pas, on peut avoir tellement d'idées sur la grâce de Dieu. Et on essaie de la manifester selon notre compréhension des choses. Mais là, dans ce contexte, dans ce passage, l'ange va dire à Marie pourquoi il a trouvé, ou en quoi plutôt elle a trouvé la grâce. Et comment se manifeste cette grâce-là. Et il dit, et voici. Si Dieu nous dit, et voici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous montre. Ça veut dire qu'il attire notre attention sur quelque chose. Il a fait avec Moïse, n'est-ce pas, dans le buisson ardent. Dieu attire l'attention de Moïse. Moïse est habitué à marcher par la vue. Et Dieu dit, OK, je viens sur ton terrain, il n'y a pas de souci, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, toi, tu n'as pas l'aptitude, la capacité nécessaire pour venir sur mon terrain. Alors moi, je viens sur ton terrain et je te prends et je t'amènerai à faire le chemin avec nous. Vous savez, nous allons vers lui parce qu'il est venu vers nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça n'a pas changé. Vous pouvez avoir 100 ans de conversion. C'est la même chose, c'est la même doctrine. C'est le même enseignement. Si Dieu ne venait pas vers nous, personne ne peut aller vers lui. Il vient vers nous et il nous prend avec lui. Et il est le chemin. Souvent, nous voyons juste le début et la fin. Et on veut se créer nous-mêmes un chemin entre l'alpha et l'oméga. Et on oublie que ceux qui connaissent l'alpha à l'oméga, c'est Jésus-Christ, le chemin. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Entre l'alpha et l'oméga, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est toujours lui, l'éternel présent. On part pour un voyage, on considère juste le départ et l'arrivée. Et on n'a pas le temps de savourer le voyage. Et Dieu dit non, vous êtes aujourd'hui sur la terre, mais ne vivez pas juste focalisé sur le ciel. Le ciel, un jour, Jésus va venir. Non, profitez du moment présent. Profitez du moment présent, de la vie du corps, profitez de tout ce qu'il met devant nous. Quand je dis profiter, je ne parle pas d'une manière égoïste. Non, je parle juste de vivre ce que Dieu nous donne à vivre aujourd'hui. Je parle juste de racheter le temps. Parce que racheter le temps, c'est de prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Prendre le temps nécessaire, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller rapidement. Non, prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. C'est comme ça que nous rachetons le temps. Et l'ange va parler à Marie, il va dire, voici. Il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à voir. Jean va utiliser la même expression dans 1 Jean 3 en disant « Voici de quel amour ». Et quand il dit « Voici une chose que nous sommes appelés à voir », c'est la croix. C'est là où l'amour de Dieu a été manifesté. C'est là où cet amour parfait nous a été communiqué. C'est la croix. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Telle est la grâce que nous avons reçue. De porter quelque chose. Je n'irai pas jusqu'à affirmer, comme certaines religions, il faut être enceinte de la vision.
Je ne dirai pas ça, je n'irai pas jusque-là. Mais vous savez, Dieu est un Dieu qui nous appelle à concevoir également. Notre Dieu est un Dieu de concession. Donc, notre Dieu veut mettre quelque chose au fond de nous. Il n'est pas un Dieu du vide. Non. La belle preuve, c'est que lorsqu'il nous a rachetés, non seulement il a comblé le vide en déversant son amour dans notre cœur, mais il nous a aussi donné son Esprit Saint. Il a mis en nous son Esprit Saint. Nous sommes devenus le temple de l'Esprit, le temple de Dieu. Donc notre Dieu est un Dieu de conception, peu importe comment certaines religions ou des coachs peuvent utiliser cela aujourd'hui, sans l'Esprit de Dieu, ça n'annule en rien la vérité, qui est que Dieu veut que ses enfants soient enceintes de quelque chose, que ses enfants conçoivent quelque chose, que ses enfants, conçoivent quelque chose, qu'ils possèdent quelque chose. Dieu ne nous appelle pas juste à une vie vidée de tout, non. Dieu nous appelle à une possession, à posséder sa vie, à être comblés, à être des hommes et des femmes comblés. Pas des gens... Et du coup, pour être comblé, qu'est-ce que chacun fait? Parce que nous sommes vraiment conscients. Si on est honnête, on est conscient de ce vide-là. Comme l'a dit ce philosophe chrétien, dans le cœur de tout homme, il y a un vide. Et on est conscient. Et chacun essaie de combler ce vide avec différentes choses. Moi, longtemps, je pensais que le sport peut le combler. Le sport d'équipe, et je me suis lancé dans pas mal de sports, le handball, mais sport d'équipe, bon, allez, ça n'allait pas. OK, il faut faire vraiment ses preuves. Et tu dépends de personne. Là, tu dépends de personne. Et le meilleur sport que j'ai pu trouver à faire pour faire valoir mes compétences et ne dépend de personne, c'est les arts martiaux. Bon, on se lance dedans, ok, c'est parfait, on y va. On grandit, mais ce vide est toujours là. Et tu réalises que ce vide qui est au fond de l'être humain n'a pas la forme d'un sport. Ce vide qui est au fond de l'être humain n'a pas la forme d'un travail bien rémunéré. Ce vide qui est au fond de l'être humain n'est pas la forme d'un matériel. Ce vide qui est dans le cœur de l'être humain n'a pas la forme d'un mariage. Ce vide qui est dans le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Pour que ce vide soit comblé, il faut prendre Dieu et le mettre là. Chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Ça, c'est la phrase préférée de ma femme. Quand je rentre, j'enlève mes habits, je jette là au salon, je continue mon chemin. Tu entends derrière toi, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Là, tu sais que tu reviens sans commentaire, tu prends et tu lui trouves la place qu'il faut. D'accord. Mais dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut combler ça. Personne et rien d'autre ne peut combler ce vide-là. C'est pourquoi, lorsque Jésus va prêcher ce message et beaucoup de gens vont l'abandonner, ils vont quitter, Jésus va s'adresser à ses disciples et dit, mais, et vous voulez pas partir? Et Pierre, le porte-parole du groupe, va prendre la parole en disant, ben, à qui irions-nous? Pierre n'a pas dit, où irions-nous? Notre problème, notre besoin, ce n'est pas un endroit géographique. Non. Pierre n'a pas dit, où irions-nous? Il n'a pas dit, à quoi irions-nous? On n'a pas besoin des hommes juste bien pensants aujourd'hui. On a besoin des gens qui nous révèlent le cœur de Dieu, Jésus-Christ. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que le Père, c'est notre vrai besoin. Peu importe qui nous sommes, le Père seul peut nous combler. Vous voyez? Parce que le vide qui est au fond de nous, ça a la forme de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à la communion avec son Fils. Et je disais souvent que ça, c'est le plus grand des appels. Je suis pasteur, mais je pense que le plus grand des appels, ce n'est pas d'être pasteur. Le plus grand des appels, c'est que nous sommes appelés à la communion avec son Fils. À quoi ça servirait si je suis un pasteur qui n'a pas de communion avec Dieu? Si je ne peux pas recevoir de Dieu? Tous autant nous sommes appelés à la communion. Parfois vous êtes là, vous dites, mais Seigneur, moi je cherche mon appel, je prie pour mon appel. Nous sommes appelés à la communion avec son Fils. Et dans la communion, il te conduira. S'il faut devenir pasteur, dans la communion, il te montrera comment le servir. S'il faut être un portier dans l'église, dans la communion, il te dirigera. S'il faut faire telle chose, t'occuper des enfants ou ceci, c'est dans la communion que tu pars. La communion avec Dieu.
Rien ne vaut la communion avec Dieu. Et donc Dieu va parler, ou l'ange va parler à Marie et dire, et voici, tu deviendras enceinte. Ce vide sera comblé. Ce vide sera comblé. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est beau de voir que nous ne concevons pas, ou nous ne sommes pas appelés à concevoir n'importe quoi. Parce que tout n'est pas juste d'avoir une vision. Tout n'est pas juste d'avoir des projets. On peut aussi avoir une vision immorale. On peut avoir une vision des projets qui n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu. On ne chôme pas forcément. On a des choses à faire. On a des choses à faire. On n'a pas forcément les bras croisés. D'accord? Tout n'est pas juste d'avoir une vision. Tout n'est pas juste de concevoir. Mais il dit, tu enfanteras un fils. Presque la grossesse n'est même pas encore là. Mais l'ange est en train de donner le résultat de l'échographie à Marie. Il n'a pas dit juste tu enfanteras un enfant. Non. Il parle au futur, tu enfanteras, mais dans le résultat de l'échographie, un fils. L'échographie d'une grossesse qui n'existe pas encore. Waouh. Et ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il fait des choses extraordinaires. Nous, nous attendons d'abord le résultat et puis on va dire, ah ouais, c'est ça? Non. Dieu, c'est comme le psaume 23. Dieu part de la conclusion et il développe. L'Éternel, le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le premier verset. Maintenant, dans tout le reste là, il va nous expliquer pourquoi il ne manquera de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, il dresse devant moi une table, il me dirige dans les sentiers. Et donc, il va montrer maintenant tout ce que l'Éternel fait. Dans un travail littéraire, on allait d'abord développer tout ça, et le verset 1 sera le verset plutôt 6 pour faire la conclusion. Mais Dieu part de la conclusion, après il fait le développement. Il nous explique. Ça, c'est notre Dieu. Il a sa manière de faire les choses. Il a une manière singulière de faire les choses. Pas comme l'homme fait toujours. Pas comme l'homme fait toujours. Il a sa manière singulière. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Donc, qu'est-ce qui sort de moi? Qu'est-ce qui sort de moi? Parfois, on conçoit un projet, on conçoit une vision, mais c'est juste le fruit de l'amertume. C'est juste une réaction à une situation. Et Dieu dit non, un fils, un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu qui sauve. Ce qui sortira de toi sera la solution à l'humanité. Ce qui sortira de toi ne serait pas juste le fruit de ton ego. Ce qui sortira de toi ne serait pas juste pour prouver, pour montrer que tu n'es pas madame, monsieur, tout le monde. Ce qui sortira de toi, il s'appellera Jésus, Dieu qui sauve. Ce qui sortira de toi, de tes entrailles, ce qui sortira, le fruit de tes pensées sera le sauveur. Ça va apporter une solution. Dieu veut s'en servir pour délivrer. Dieu veut s'en servir. Dieu veut se glorifier. Ce qui sort de moi, je dis oui, j'ai une vision. Oui, j'ai conçu quelque chose. Mais quel est son nom? Si ce n'est pas Jésus, alors cette vision ne vient pas de Dieu. Ce projet n'est pas de Dieu. Ça peut être juste une réaction, ça peut être une attitude mal déplacée. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Non, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu qui sauve. Voilà la solution de Dieu à l'humanité. Dieu qui veut se servir des hommes, Dieu qui veut utiliser des hommes, Dieu qui a pris l'homme comme un collaborateur, je veux dire. Et c'est ça, au fait, notre appel aussi. Juste apprendre à coopérer avec Dieu. Je ne dis pas d'aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. La seule fois qu'un couple dans la parole de Dieu a essayé d'aider Dieu, on a encore les conséquences jusque-là. Dieu fait une promesse et le temps passe et l'homme pense que Dieu a oublié, l'homme pense que Dieu n'est plus compétent parce que le moment où il avait fait la promesse, peut-être il était plein d'énergie, il était plein de ceci, ben là le temps a passé, Dieu n'arrive plus. Dieu n'a plus les ressources nécessaires pour accomplir ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que Sarah va dire à Abraham? Abraham, monsieur mon mari, tu sais ce qu'on va faire?
Dieu, on aime vraiment Dieu. Il a fait la promesse, mais apparemment, il n'arrive plus, il n'a plus les ressources. On va l'aider. On va l'aider. On va créer une association pour aider Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte sa servante, Agar. Et Agar arrive, et le problème arrive. Chaque fois que l'homme a voulu aider Dieu, ça se passe toujours mal. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu veut juste que l'homme puisse coopérer avec lui. Uza a voulu aider Dieu. Et nous connaissons le résultat. L'arche de l'Éternel qui rentre à Jérusalem et un faux pas, et l'arche allait tomber. Et Uza, avec un cœur, je vais dire quoi? Avec une bonne pensée même, Uza retenait l'arche. Uza retenait l'arche. Et tout de suite, il est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'une désobéissance attire toujours une autre désobéissance. Toujours. L'arche ne devait même pas être portée par les chevaux. Mais au nom de l'humanisme, au nom du développement, de je ne sais pas trop quoi, David n'a plus considéré la parole de Dieu. Dieu a dit, il faut que des hommes portent l'arche sur leurs épaules. Oh non, mais ça, c'est torturer les humains. Ils vont porter plainte. On a évolué. Il faut trouver des chevaux pour faire ce travail-là. Dieu dit, trouvez les chevaux. Il n'y a pas de souci. David a les moyens qu'il faut. Il a trouvé des chevaux qu'il faut. Et les chevaux portent l'arche. Et l'arche allait tomber. Quelqu'un d'autre va vouloir aider Dieu au lieu de coopérer avec Dieu. Et il va mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? David va dire, oh mais Dieu, comment tu peux faire un truc comme ça? Et il parle. Bon, Dieu n'a même pas calculé ça. Il dit, ah mais donc, c'est plutôt l'arche qui est le problème. Et ce roi, bizarre qu'il était en ce moment-là, il va envoyer l'arche dans la maison d'un autre. Parce qu'il pense que l'arche tue. Je ne sais pas si c'est un opposant à son pouvoir, mais en tout cas, il a envoyé l'arche dans sa maison. Quelque temps après, il réalise que non, la maison de ce dernier était bénie. Donc David réalise qu'au fait, le problème n'est pas l'arche. Le problème n'est pas cette situation que tu traverses peut-être. Le problème n'est pas le problème. Mais le véritable problème, c'est notre attitude dans le problème. Et David va revoir son attitude. Et quand il va corriger son attitude, tout va changer. Il va reprendre l'arche, les hommes vont porter l'arche, et l'arche ne va même plus tomber. Et ils vont faire des fêtes, ils vont faire des... Mais waouh, ce serait vraiment extraordinaire. Et c'est la même chose. Dieu veut juste un peuple qui coopère avec lui. Pas un peuple qui veut l'aider. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin de... Non, il a besoin... Dieu n'a pas de besoin, je dirais. Dieu se suffit à lui-même. Il a dit à Job, n'est-ce pas? Job qui se prenait pour un homme important. Ah, si je savais où le trouver, j'irais devant lui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dieu dit, mais attends, quand je posais le fondement de la terre, est-ce toi mon conseiller? Quand je faisais telle et telle chose, et d'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a dû endormir l'homme avant de créer la femme. Sinon l'homme allait donner son avis sur comment on doit créer la femme. Et les femmes seront déformées. Ok. Alors tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. La suite du verset nous dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. En d'autres termes, ce qui sort de nous, c'est une partie de Dieu lui-même. Ce qui sortira de nous, la vision, c'est une partie de Dieu lui-même. Il sera appelé fils du Très-Haut. C'est une partie de Dieu. Cela incarne Dieu lui-même. Et vous savez, c'est une des raisons pour laquelle lorsque Saul persécutait l'Église et Jésus-Christ va se manifester ou va se révéler à Saul dans Actes chapitre 9, comme on l'a entendu tout à l'heure, et il dit, mais qui es-tu? Jésus-Christ va prendre ses responsabilités. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je ne t'ai jamais persécuté. Jésus s'identifie à son Église. Le corps de Christ est une partie de Jésus-Christ lui-même. Il est la tête. Et l'Église est son corps. Je ne parle pas du local, mais je parle des rachetés.
des gens qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est une partie de Jésus-Christ lui-même. Il est la tête. Et donc, tu ne peux pas toucher. Si tu touches mon corps, je ne vais pas dire non, c'est mon corps que tu touches, tu ne m'as pas touché. Attends, sois sérieux quand même. Hein? Donc, Jésus-Christ dit, mais c'est pourquoi me persécutes-tu? Et il va même le défier. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Et la deuxième question que Saul va lui poser, que veux-tu que je fasse? Oh, Jésus est assez puissant pour lui donner sa volonté, pour lui dire ce qu'il veut qu'il fasse. Mais Jésus crée toujours la dépendance vis-à-vis du corps. Et dit, rentre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Mais où sont ces, ces autodidactes spirituels? Eux ne reçoivent de personne, c'est Dieu qui les parle directement. Aucune couverture, eux dépendent que de Dieu et de Dieu seul. Je les appelle les autodidactes spirituels. Mais eux, ils veulent enseigner les gens. Et chacun se reproduit selon son espèce. Ils sont rebelles, ils forment des rebelles. Après, ils disent non, les chrétiens ne sont pas sérieux. Oui, commençons par toi. On n'est pas sérieux. Mais si nous prenons les choses au sérieux, je crois que, voilà, on peut vivre Dieu simplement. Jésus-Christ pouvait répondre à Saul ce qu'il voulait qu'il fasse, mais il dit, va dans la ville. Tu deviens maintenant dépendant. Tu as vécu par toi-même jusqu'à présent. Tu as fait jusque ce que bon te semble jusqu'à présent. Maintenant, va dans la ville et on va t'apprendre à penser avec moi. Tu vas recevoir maintenant. Tu vas apprendre maintenant. Bien sûr que Jésus-Christ va l'enseigner pendant 3 ans en Arabie, dans le désert d'Arabie. Mais ça n'enlève, mon sacrificature devant le Seigneur n'enlève pas ma communion dans le corps. Je suis sacrificateur devant Dieu, mais je suis membre de l'Église également. C'est pourquoi je crois que, comme je le dis dans mon Église à Cotonou, je dis, mais quand les anciens prêchent, quand le corps fait des choses, je dis, mais si vous n'êtes pas capable de me nourrir, mais je vais me poser des questions. Pas que je réagis à quelque chose, mais parfois on peut juste dire, mais lui c'est le pasteur, ben voilà, carré comme ça, c'est le pasteur. Non, le pasteur c'est un membre du corps. Il a besoin, les anciens ont besoin d'étudier jusqu'à avoir les yeux rouges. Et quand il prêche, le pasteur voit dedans, il prend des notes, des choses que Dieu lui parle. Et quand le corps répond à l'appel de Dieu, le pasteur doit être aussi encouragé, édifié par la vie du corps, parce que c'est un membre du corps. Mais parfois, c'est comme le corps est là, et puis bon, le pasteur est là, ou bien les responsables sont là. Non, c'est des membres du corps. Et le corps a besoin aussi de les nourrir. Je ne parle pas seulement de plats de frites ou de café qu'on peut donner à Pasteur Yohan, mais on a besoin de ça. Ils sont des membres du corps. Ils sont des membres du corps. D'accord? Donc la vision, c'est une partie de Dieu lui-même. C'est une partie de Dieu. Ce que tu conçois, ce que tu enfantes, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Je n'accouche pas la frustration. Non, je n'accouche pas de mépris. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen, amen, à la parole de Dieu. Et lorsque l'ange va décrire, l'ange va donner l'échographie de cet enfant, pour garder ce mot, qu'est-ce qui va se passer? Marie va se tourner vers l'ange, au verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» En d'autres termes, Marie comprend la grandeur de la vision. Marie voit l'importance de ce message. Marie dit, mais waouh, ça me dépasse. Je ne suis qu'une jeune fille. Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas les compétences qu'il faut? Comment cette vision que tu me donnes, comment je peux la concrétiser? Comment je peux accéder à tel poste dans mon boulot, puisque je suis déjà au plafond selon mon diplôme que j'ai? Comment je peux réaliser tel projet, puisque nous ne sommes qu'une minorité? Comment je peux faire telle chose?
puisque je ne connais point d'homme, puisque je n'ai personne. Et vous savez, lorsqu'on parle toujours de faire des grandes choses, on pense qu'il faut des hommes. Comment je peux être un réalisateur de l'impossible? Comment je peux réaliser l'impossible puisque je ne connais point d'homme, puisque je n'ai personne? Et qu'est-ce que Dieu va dire? L'ange va continuer et le verset 35, l'ange dira à Marie, et l'ange lui répondit, ça ne prend pas d'homme. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pas beau ça? On se focalise tellement sur nos limitations. Non, je n'ai pas le diplôme qu'il faut. Non, je n'ai pas les moyens qu'il faut. Non, je n'ai pas ceci. On n'évoque que ce qu'on n'a pas, à tel point qu'on passe à côté de ce que l'on a. J'ai Dieu avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et vous êtes là ce matin? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est avec Dieu. C'est avec Dieu. C'est pas je suis fort par moi-même, j'ai des muscles, non, avec Dieu. C'est pourquoi ce que je fais doit prendre Dieu. C'est pas un homme, un singleton qui s'engage dans un truc et qui ne maîtrise pas. Non, je coopère avec Dieu et avec Dieu, l'impossible devient possible. Sinon, vous pouvez juste être là et dire, mais comment ça peut être possible? Puisque je n'ai personne, puisque je ne connais point d'homme. Et on se focalise sur ce qu'on connaît. Et la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Il est protégé. Vous savez, Dieu avec nous dans le projet. Dieu avec nous. Et la vie continue, la marche continue. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Mais avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Amen. Amen.